Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française dans laquelle nous allons vous parler de notre déception de la saison. Donc tout d'abord, on va vous parler des attentes qu'on avait envers ces coureurs et donc pourquoi ils nous ont déçus au cours de la saison tout simplement. Donc aujourd'hui, je suis avec l'extraordinaire Antoine, Salut Cam, salut les gouttes. le formidable Hippo Salut Cam, salut les gouttes. et l'exceptionnel JB. Salut à tous. Donc est-ce que JB, tu veux commencer avec tes déceptions de la saison? Est-ce que tu en as une qui t'a marqué? Ok, bah moi, comme je suis fan d'une équipe qui a été très décevante cette saison, je vais partir là-dessus. Donc on va parler un peu d'Astana. Moi, quelles attentes j'avais? J'avais l'attente qu'ils fassent mieux que la saison d'avant. Vous allez me dire, c'est pas censé être dur parce que vraiment c'était catastrophique. Et pourtant, à part Mark Cavendish qui réalise une saison qu'on peut qualifier d'honorable par rapport à son âge et qui a quand même gagné sur le Giro et qui est passé très proche sur le Tour de France, bah à part ça, la saison, elle est difficile à qualifier sans être insultant. Il y a vraiment pas grand-chose. Alexei Lutsenko sauve la mise un petit peu et encore, c'est pas fou. Il y a pas de victoire en World Tour notamment. Euh, c'est très décevant. Voilà, je vais pas m'épandre sur le sujet. J'en attendais plus. Donc, je sais pas si je devais noter, je leur mettrais peut-être 3 sur 10 grâce à Mark Cavendish qui leur donne vraiment les 3 points, parce que sinon les autres c'est zéro. Voilà, c'est zéro. Mais après, moi perso, je sais pas vous, mais moi j'en attendais pas grand-chose, hein, donc en soi, Oui, je suis ouais. pas déçu. C'est juste, je trouve ils sont à leur niveau, hein. Seul un fan d'Astana peut être déçu de la saison d'Astana. Non, non, mais faut quand même dire que Lutsenko, c'est pas n'importe qui quand même, hein. Il y a 2 ans de ça, il fait un top 6 au général sur le Tour de France. Tu peux attendre qu'il réalise une saison correcte. Là, enfin, même par rapport à ses standards, c'est en dessous. Pour le reste de l'équipe, je suis d'accord qu'il n'y a pas un effectif très 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 intéressant, donc c'est difficile c'était pas top 6, c'était top 7 pardon, au général. Enfin, moi, oui, j'étais déçu. Je suis pas objectif, mais Hmm. normalement, justement, tu es plus indulgent avec les équipes que tu supportes. Mais là, tu peux pas être indulgent avec cette équipe. Vraiment, il y a rien de bon, en fait. Oui, c'est Et- vrai. et- Et c'est vrai que je viens de voir leur transfert là. Ils ont recruté quand même quelques bons coureurs avec Davide Ballerini, Morkov pour amener le cave. Il y a Fortunato aussi, il y a Max Panther qui est un bon sprinter. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas un effectif qui fait vraiment rêver quoi. Donc moi, ouais, ça m'étonne pas cette saison. Au vu de leur effectif, j'en attendais pas vraiment plus. Après, oui, peut-être quand même quelques succès de Lutsenko qu'on aurait pu voir plus briller quoi cette année. Mais sinon, ça m'étonne pas du tout perso. et après, il est aussi important de rappeler que l'une des rares victoires de Astana cette saison est la victoire de Michele Gazzoli, ancien cycliste dopé qui a gagné 9 jours après être de retour de dopage. Voilà quelle équipe est Astana. Voilà, Voilà. Et en plus, une c'est pas beau quand même. Et une seule victoire World Tour, hein, comme tu as dit, Cavendish qui gagne. Enfin, c'est l'équipe qui a le moins gagné du World Tour, je crois. Donc, Mais ouais. c'est quand même fou de se dire que ton meilleur coureur, enfin, il était censé partir à la retraite, quoi. Il va rempiler d'une saison, donc tant mieux pour Astana et tant mieux pour tous les fans de Cavendish comme moi. Mais c'est dur de se dire que ton meilleur coureur, ouais, il est censé Ah être à ouais, la retraite, là, quoi. faudra faire mieux l'année prochaine, quoi. Il y a quand même Bah, des. encore une Il y a, fois. pourquoi pas Encore une fois. Baptiste là, qui est Ouais. pas. Bah, surtout quand tu vois, il y a quelques saisons, tu avais des Nibali, des Haru, des Mm. Fuglsang, des Vlasov, tu allais chercher des monuments et tout. Et là, tu te retrouves à jouer le maintien. La chute est sévère. Ouais. Oui, il y avait Lopez et tout. C'était vraiment une belle équipe. Ouais, il y avait Landa, il y avait De La Cruz même. Enfin, ouais, c'était vraiment une belle équipe, quoi. Et là, Vraiment, bah, cette discussion me fait du mal, hein. C'est pas très agréable. t'inquiète, il y a Max Canter l'année prochaine qui arrive. Ouais. Vraiment, vraiment, tu sais pas quel bien ça fait. En vrai, il apportera des points dans la course au maintien, c'est déjà ça. Écoute, hein. Ils vont essayer de rester en World Tour, mais c'est vraiment un objectif
qui est un peu triste quand tu vois où ils étaient il y a quelques années de Mm. ça. Donc voilà, Ouais. c'était mon flop du coup, FA. Et toi, Anto, quel est ton flop principal de cette saison? Alors, mon flop, ça va pas faire plaisir à ses supporters, notamment Yorick, mais bon, bah, du coup, on est obligé de toujours parler de la saison de Julien Alaphilippe, alors qui est certes meilleure que celle de l'année précédente, de 2022, mais on retrouve pas du tout, on en a parlé, reparlé cette année, on retrouve pas un Julien Alaphilippe digne de ce nom. Il fait même un petit peu de la peine quand on le voit sur les courses. Alors, il a une très belle victoire au Critérium du Dauphiné, où là, bah, après le Dauphiné, j'avoue que bah, je me disais qu'on retrouvait du très très grand Alaphilippe et qu'on aurait peut-être un grand Alaphilippe sur la deuxième partie de saison. Mais bah, force est de constater qu'il n'a pas du tout confirmé et que bah, c'est compliqué. On le voit toujours un peu attaquer vers 70 bornes de l'arrivée pour essayer de faire un peu bouger le truc, mais c'est un peu des barouds d'honneur qu'on a l'impression de voir d'Alaphilippe. Et bah, 2 victoires, c'est pas du Alaphilippe qu'on connaît. Surtout qu'il y en a une, c'est contre David Gaudu en début de saison sur la, sur la Faune Ardèche classique. Voilà, donc bah, Alaphilippe, pour moi, c'est une grosse déception. Bah ouais, c'est vrai que il est un peu devenu comme un coureur, on va dire, c'est triste à dire, c'est horrible, mais un peu random entre guillemets quoi, parce que Ouais, il est entré dans le rang. ouais, par exemple sur la dernière course qu'il a fait là, la Japan Cup, il a attaqué de 70 km, je crois, et genre il a fait une petite, ouais, un petit en mode baroudeur, un petit quelque chose quoi, Ouais, c'est mais ça, ouais. C'est devenu un baroudeur, exactement, t'as tout résumé. bon, c'est triste de le voir comme ça, quoi. On n'a pas l'habitude, hein, vraiment, un grand coureur comme ça. Après, ouais, c'est vrai qu'il a eu quand même une étape du Dauphiné où on avait de l'espoir. On s'est dit pour le Tour de France et tout, mais encore une fois, perso, j'ai pas compris son Tour de France où il a attaqué pratiquement tous les jours en fait, à se crever, quoi. Et où il a pas pu remporter d'étape, du coup, quoi. Enfin, ouais, je sais pas s'il visait le plus combatif, enfin, je sais pas, mais ouais, c'est triste. Et pour Mais rebondir rapidement sur ce que tu dis, c'est un baroudeur qui joue pas très bien les coups en échappée. Enfin, comme tu disais, Cam, il s'éparpille et du coup, enfin, si c'était un vrai baroudeur et qu'il avait l'habitude, il s'économiserait dans les échappées et il claquerait beaucoup plus, je pense. Mais après, pour moi, c'est comme Astana, hein. Moi, en début de saison, si on me dit qu'à la Philippe, il va prendre Oh, une quand étape du même. Dauphiné, je me dis, bah, Ouais. c'est déjà bien, hein. Quand Enfin, même, quand il même, revient de loin. Mais quand vous même. attendiez à quoi? Moi, je m'attendais pas à Ouais, ce qu'il aille à Julien Liège, quoi, Alaphilippe, cette saison. il a pas 55 ans. Enfin, c'est Alaphilippe, il a 31 ans. On pensait pas qu'il serait. Après, voilà, on verra l'année prochaine comment ça se passera. Parce que je rappelle toujours la déclaration de son coach qui a dit qu'on retrouvait le grand Alaphilippe en 2024. Donc, on verra. Oui, Mais mais c'est à cause de ce genre de déclaration qu'après, on le met dans les flops. C'est un peu ça le problème. bah, bah, c'est Julien Lafilippe, il y a 2 ans, il est double champion du monde, tu vois. En 2 ans, tu ne passes pas d'un des héros Ouais, du mais après, cyclisme français à un des héros du cyclisme français, tu vois. il a pris des sacrées chutes aussi, hein. Il a pris des sacrées chutes et c'est nous, hein. Enfin, tu vois, Oui, sur oui. la vallée Varésine, là, il fait équipier, il est dans le groupe de tête et il fait équipier pour, je sais même plus pour qui, pour Joli, quoi. Enfin, c'est pas Mm. du. Après, encore sur la fin de saison, je l'ai trouvé quand même un peu mieux, notamment sur les classiques italiennes, où je trouve que il y a des jours où il arrivait carrément à accompagner tout le groupe des favoris. Là, oui, certes, parce que Badjoli, sûrement, déjà, Badjoli fait une très très grosse fin de saison. Il fait 2 au Lombardia. Mais du coup, il était forcément, Badjoli est tellement rapide que à la Philippe, on a quand même aussi un peu l'impression qu'il a perdu un peu de son punch, de sa vitesse de pointe, quoi. Donc, entre guillemets. Donc, voilà, moi, sa fin de saison m'a quand même un tout petit peu rassuré. Après, évidemment, il faudra vraiment qu'il fasse beaucoup plus l'année prochaine pour nous confirmer un retour. Il reviendra jamais de toute façon à son niveau de 2019 ou 2020, 2021, 2022, tout ce que vous voulez. Mais au moins qu'il retrouve un niveau pour jouer les premiers rôles sur au moins des courses 1.1, quoi. Parce que là, même sur les courses 1.1, il est jamais dans le coup pour la victoire, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis on sait il lui reste plus beaucoup d'années de contrat, donc qu'est-ce qu'il fera? On verra ça Un l'année an, ouais. prochaine. C'est sa Ouais, dernière année. Ouais. on Mais verra bien. par rapport aux attentes qu'on avait,
moi, j'attendais pas qu'il gagne un monument ni rien, mais une seule victoire en World Tour, j'aurais pensé au moins deux ou trois quoi, en début de saison. J'aurais espéré Euh, au moins deux ou trois. Une seule, ça fait quand même un maigre bilan, quoi. est-ce que vous avez une petite note à lui donner à la Philippe là, sur la saison? C'est dur. Euh, Ouais. Ah Bah, bah 10, ça, 10, 10 sur 20. ouais, ouais, ça dépasse pas 5 sur 10 chez moi. Je dirais même peut-être 4 sur Et 10. c'est 4 ou 3, hein. ouais 4. 4. Moi Là, j'aurais mis 4. 4. c'est ce qu'il a 4. eu. Bon, Non, 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 ça non, fait une c'est pas de moyenne des l'abus. votes C'est pas à de 4 l'abus. sur 10. 4. C'est pas de l'abus. On est obligé de prendre en considération aussi quel coureur est à la Philippe, tu vois. C'est 4 pour moi, c'est honorable, hein. T'aurais mis combien toi, Hippo? J'ai dit 5. La moyenne, Ouais, 5. Oui, il revient d'une grosse saison hyper oui, oui, oui. compliquée. Avec une étape pour le tour, ce qui est plus très, très évident hein, aujourd'hui, Après, vu là, comment c'est ultra dominé par Edlemo et tout. oui, oui, oui. Et Je puis pense que voilà, il y a beaucoup d'équipiers aussi. ce qui va lui faire du bien, c'est d'avoir une saison complète, sans vraie galère. Alors, il a eu quelques petites maladies, mais bon, ça, tout le monde en a eu dans la saison, quoi. Mais où il a quand même fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, donc ça lui fait aussi un bon bloc. Donc là, il va pouvoir bien bosser cet hiver, et puis on va voir si l'année prochaine, il nous fait mentir. Moi, franchement, j'y crois quand même toujours un peu, donc on verra l'année prochaine. Hippo, quel est ton flop de cette année? Alors moi, mon flop, il va pas plaire à certains supporters fanatiques belges, mais c'est l'ami Wout van Aert, qui a été ultra régulier dans la saison, ça on peut pas lui enlever, il était toujours placé, mais toujours placé et rarement vainqueur. En victoire, il a quoi cette saison il doit avoir le 3, une étape sur le Tour de Grande-Bretagne, puis 4. voilà, voilà, il prend aussi une classique italienne, et puis il doit prendre une autre victoire, je sais pas laquelle, mais il rate sa campagne de classique, enfin de monument. Voilà, il est battu par Van der Poel à chaque fois. Il a pas toujours eu de la chance, notamment sur Roubaix où il crève. Et ouais, le bilan, il est ultra décevant. Sur le tour, pareil, aucune victoire. Quand on se souvient de son tour de l'année dernière, où il était incroyable sur toutes les étapes, il finissait premier, deuxième. Cette année, voilà, c'est un peu moins bien. Et pour moi, le symbole de sa saison, c'est les championnats d'Europe, où il est lancé par Deli. Tout le monde se dit qu'il va remonter. Il remonte la porte qui a fait Deep Born en solo et qui est mort. Il arrive même pas à le reprendre. Van Aert, c'est ultra décevant cette saison. Son niveau a bien baissé, battu aussi sur les chronos par Tarling, un mec de 19 ans enfin, je sais même pas quel âge il a. Respect, un peu de respect. Voilà, un mec hyper jeune qui le bat. Moi, il m'a déçu. En Art, j'en attendais plus. C'est une saison à oublier. Ouais, donc pour moi, c'est l'un des gros flops de cette saison. Et c'est dur à dire parce qu'au final, il fait beaucoup de podiums, beaucoup de places, mais pas assez de victoires pour un coureur de son calibre. Bah, c'est vrai que comme tu as dit, toujours placé, mais pas souvent gagnant, malheureusement. Il est toujours aussi complet, mais ouais, il est un peu moins complet, je dirais, que l'année dernière, par exemple. Surtout, notamment au chrono, je trouve. Il a perdu un petit peu en Ouais. niveau. Enfin, ouais, franchement, c'est assez décevant quand même de le voir si peu gagner. Et puis, ouais, comme tu as dit, sur les monuments, moi, je trouve que c'est quand même le gros point noir. Wout van Aert avec qu'un seul monument dans sa carrière, ça me fait de la peine, franchement. Un coureur comme ça, avec Oui, de la peine, bon. Mister Van Aert, il lâche. Moi, Franchement, j'irais pas jusqu'à avoir de la peine pour Wout van Aert, qui est quand même c'est un un mec champion. qui est un grand champion, qui a beaucoup gagné dans sa carrière quand même. Alors oui, il aura peut-être pas à la fin de sa carrière, la carrière du coup qu'on lui prédisait sur route. Mais bon, c'est sûr que sa saison est décevante. Après, il gagne quand même quelques courses. Et puis, je pense que c'est aussi le niveau qui est à côté trop fort, quoi. Enfin, le fait que des Pogacar sur toutes les classiques, même du coup les Flandriennes, qui sont normalement les spécialités de Van Aert, Van Der Poel. Van Der Poel déjà fait une saison exceptionnelle, du coup, ça a rétrogradé toujours Van Aert au deuxième plan. Et oui, que Pogacar soit là sur le ronde, ça enlève encore une place en moins, quoi. Donc, moi, c'est pas vraiment surpris de la saison de Van Aert. Et Non, quand même. juste pour ceux qui suivent aussi le cyclocross, puisqu'il n'y a pas que la route dans la vie, il fait une super saison de cyclocross. Je sais pas si je l'avais déjà vu aussi fort, mais après le jour J, donc pour les championnats du monde, il se fait encore battre par Van Der Poel. En plus sur un sprint long qui était censé être son point fort. Donc vraiment, à chaque fois c'est le jour J, il y a un
pic de forme pour Van Der Poel et pas pour Van Aert, ou du moins il se fait battre, donc c'est toujours dommage. Entre guillemets. Ouais. Bah, après, il faut dire, il a pas eu de chance aussi. On parlait de Roubaix où il a une Ouais, mécanique et il ouais, aurait sûrement pu jouer à la victoire avec Van Der Poel, je pense. ouais, Il y a aussi eu récemment, du coup, on parlait de cyclocross, les championnats du monde de gravel, où là aussi, il a eu un ou deux problèmes mécaniques, pareil. Et ouais, mais puis ça, voilà, même sur le tour, il n'a pas été voilà, le très très verni. Donc, il est moins fort que la saison dernière, ça c'est sûr. Et en même temps, il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu de réussite dans les grands moments. Donc, ça fait beaucoup, quoi. Bah oui, on dirait qu'il n'arrive pas à gérer les grands événements en fait. Hein. À chaque fois qu'il est vraiment favori, par exemple ça. comme au championnat d'Europe ou quoi, bah il y a quelque chose qui va pas quoi. Ou même l'année dernière, comme tu as dit, JB, il sort d'une saison de cyclocross exceptionnelle, il arrive avec un poil d'avance, à mon avis, sur Van Der Poel et bah, il se rate encore quoi. Enfin, c'est assez fou, franchement. Je sais pas s'il y a un problème peut-être mental ou je sais pas, mais enfin, ouais, c'est fou de rater des courses d'un jour comme ça quoi. Genre, il remporte le 3, mais derrière, les grosses courses qui comptent, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, bah non, ça confirme pas, quoi. Du coup, on va pouvoir passer à ton flop, Camille. Et mon flop, je suis sûre que vous mourrez tous d'envie d'écouter mon flop, qui, bien évidemment, sera un flop Ineos, hein, quelle autre équipe qu'Ineos pour avoir mon flop. Et moi, je vais vous parler d'Ethan Hayter. Donc, Ethan Hayter, qui est donc un jeune coureur il vient d'avoir 25 ans, si je dis pas de bêtises, ça passe vite, hein, n'empêche. Mais franchement, moi, je l'attendais cette année de confirmer encore plus la saison qu'il a fait l'année dernière, où il me semble qu'il remporte 7 ou 8 succès, des contre-la-montre, des sprints plus ou moins plats, enfin vraiment grosse saison de sa part. Et bah malheureusement, il a pas confirmé comme on l'attendait, quoi. Enfin, il remporte deux victoires World Tour sur le Tour de Romandie et sur le Tour de Pays Basque. Mais bon, personnellement, par exemple, en chrono, j'attendais mieux. Après, bon, c'est sûr qu'il n'a pas été non plus chanceux. Il s'est cassé 2 fois la clavicule, dont un peu au pire moment. Il me semble que c'est au début de saison mars, non, février, je crois. Et la deuxième, il se casse mi-avril. Donc, bon, c'est clair que ça met un frein pour la saison. Mais même quand il revient, par exemple, là, en fin de saison, enfin, autour du Guangxi, là, c'est un peu décevant, quoi. Il fait poisson pilote de Viviani, quoi. Donc, bon, super. C'est un peu déçu. Bah, surtout qu'il avait un profil ultra moderne, quoi, un mec ultra complet, roller, sprinter qui passe plutôt bien les bosses. On se disait, bah voilà, c'est un mec qui va pouvoir bien gagner. C'était hyper intéressant ce qu'il faisait, mais là, cette saison, c'est le néant, quoi. Il Ouais. gagne, du coup, c'est quoi? C'est en Catalogne, au Pays Basque, mais sur un sprint Romain, vraiment, sur un sprint ultra bizarre où il est lancé parfaitement, il a juste à finir. Donc, ouais, saison ultra compliquée. Après, la clavicule n'a pas eu lieu aider, donc je pense qu'on verra l'année prochaine son vrai niveau. bah ouais, et puis c'est vrai qu'il a ramené son petit frère, hein, les Waiter aussi. Il y a les frères Waiter chez Ineos, mais c'est vrai que lui non plus, il a eu un peu de mal aussi à confirmer. Il a pas confirmé en fait, mais, mais bref, on les attend de pied ferme l'année prochaine, les frères Waiter. Et on espère que il sera une meilleure saison, quoi. Parce que, ouais, comme tu as dit, il a un profil un peu à la Van Aert, mais bon, il grimpe pas autant parce que Van Aert, il est un peu. Il est unique, quoi, mais ouais, décevant. Ouais, en plus, je sais pas si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans où il est sur le Tour de Grande-Bretagne, il fait une passe d'armes folle avec Van Aert sur quasiment toutes les étapes. C'est vraiment à ce moment-là, on se disait, il, il peut devenir comme Van Aert, comme Van Der Poel, les concurrencer dans certains domaines. Alors que là, vraiment, c'est pas du tout le cas. Là, il concurrence plus personne nulle part, en fait, hein, Bah, sur cette saison. le problème, c'est qu'il a un profil assez complet, mais que contrairement à Van Aert, il est moyen partout. C'est-à-dire il va plus vite au sprint, mais pas assez vite pour gagner un sprint massif. Il roule bien, mais il gagnera pas un chrono si elle est meilleure. Il passe bien les bosses, mais il sera jamais le meilleur puncher, quoi. Du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Il est placé, mais il gagnera jamais, quoi. À moins de partir dans les échappées, ça pourrait être un très gros baroudeur, mais aujourd'hui, pas plus. Bah, pour qu'il gagne, faut qu'il y ait des circonstances, quoi. Ouais, Et, voilà, c'est un peu le problème. puis les circonstances, ça arrive, mais en général, c'est pas lui qui va ressortir au top, comme tu l'as dit. Et du coup, toi, Cam, du coup, quelle note tu lui mettrais à Hater? Pour sa saison, bon, il y a quand même 2 victoires World Tour, donc c'est pas non plus horrible, mais 4, quoi. Ouais, un peu comme Aleix. Ouais, je suis d'accord. Ok.
Donc, vous mettez la même note à Hayter qu'à Alaphilippe? Bah, il y a... Parce que c'est un peu le néant. Alaphilippe, on le suit beaucoup parce qu'il est français, mais sinon on le voit pas de l'année. Hein. Et il se casse 2 fois la clavicule, Pichette. Il a été out 12 semaines dans la saison. C'est là. Donc ça fait quand même pas mal. Est-ce que peut-être vous avez des petites mentions honorables assez rapidement? Oui, moi j'en ai une. C'est Guirmeil, le coureur de la Intermarché, qui la saison dernière était vraiment incroyable. Il gagne la Gorevel Game, une étape sur le Giro. Enfin, il était fou. Et puis là, cette année, rien quoi. Il y a une étape sur le Tour de Suisse. Et on s'est dit à ce moment-là, peut-être qu'il revient bien pour le Tour de France. Mais au final, non, on l'a pas vu invisible toute la saison. C'est hyper étrange. Je sais pas pourquoi il a autant perdu de niveau en une année. Ok. Ouais. Il a eu des problèmes aussi, des pépins physiques. Hein, de toute façon, il était revenu je crois, de blessure en fin de saison. Donc, on verra l'année prochaine sur une saison entière. Mais c'est sûr que on attendait un peu plus confirmé, quoi. Surtout qu'il avait gagné sur le Giro en 2022. Donc, on verra en 2023. En 2024, pardon. Moi, du coup, j'ai une petite mention honorable aussi à ajouter, du coup, pour Caleb Ewan, qui cette saison s'en sort avec seulement une victoire d'étape en 52 jours de course. Vraiment anecdotique sa saison, tout au plus. Pour un mec qui a 3 ans, même 2 ans, était considéré comme le meilleur sprinter ou à la limite top 2 meilleur sprinter de la planète, c'est impressionnant. Il sortait déjà d'une saison très décevante et même de 2 saisons, on peut dire moyennes, puisque 2021 c'était pas ça. Enfin, il avait gagné 2 étapes sur Giro, mais c'était moyen. Donc moi j'attendais qu'il revienne en forme et qu'il nous prouve une nouvelle fois qu'il faisait toujours partie de la discussion des meilleurs sprinters. Et bah ça n'a pas été le cas, ça a même été complètement l'opposé. Donc on espère pour lui qu'il pourra se relancer avec Jayco. Ouais, vraiment décevant Caleb Ewan par exemple là sur ses 4 derniers jours de course, non sur ses 5 derniers jours de course même, c'est 4 DNF. Donc c'est assez impressionnant. Ouais. Il y a une capacité à, je sais pas savoir. Je sais pas si c'est qui c'est pas assez fraude. Enfin, peut-être qu'il frotte trop et qu'il tombe, mais enfin, il y a un problème quoi. Mais là, je crois que c'est même pas que des chutes. Hein, c'est aussi. Quand il lâche l'affaire un peu, et je crois que ça lui a été reproché par son équipe aussi, que Ouais. il en a un peu rien à foutre maintenant de tout, quoi. Donc, il y a un peu un manquement au respect de son contrat aussi, quoi. Moi, je C'est trouve. clair qu'il y avait beaucoup d'histoires contractuelles avec la Loto. C'était vraiment l'autre boudin. Donc on espère qu'avec la Jayco, ça va repartir de plus belle. Parce que c'est quand même dommage pour un talent comme ça de se gâcher en queue de peloton, quoi. Ouais, il s'est un peu perdu tout seul aussi, hein. Je me souviens, il y a quelques années, il voulait faire une victoire sur les 3 grands tours. Au final, il terminait jamais les grands tours, il tombait à chaque fois. Ouais. C'est depuis ce moment-là, il aurait dû rester concentré sur le Tour de France ou faire un Giro, comme un sprinter normal, plutôt que partir dans des fantaisies un peu bizarres là. Ça lui a un peu détruit sa carrière. Mais il a réussi quand même à gagner les 3 grands tours. Non, Il a une étape, il a 5 étapes du Giro et une étape de la Vuelta. oui, mais il voulait le faire la même année. Ouais, il n'a pas Ah réussi à son défi qui s'était lancé, ouais. ouais, mais il est. Du coup, Cam et Anto, vous avez peut-être une dernière mention honorable pour, Alors moi j'ai une petite mention honorable, mais attention, c'est à prendre quand même avec des pincettes puisque je sais qu'il est pas mal apprécié par là. C'est David Gaudu qui, à moindre mesure, m'a déçu cette année parce qu'il fait quand même un Paris-Nice de fou. Hein. Il fait deuxième derrière Pogacar et donc devant Vingegaard. Vraiment, il a fait un début de saison jusqu'à mi-mars de folie. Mais après mi-mars, pour moi, c'est vraiment décevant, quoi. Genre, il fait quatrième l'année dernière du Tour, donc forcément, cette année, on avait... bon, on n'y croyait pas forcément, mais on avait peut-être un espoir d'un podium ou quoi sur le Tour, et il fait, résultat des courses, il fait neuvième, quoi. Donc, pour moi, il m'a déçu à ce point-là, à ce point de vue-là, pardon. Et ouais, même sur le Dauphiné, c'était pas bon. Enfin, oui, après son Paris-Nice, pour moi, c'est une saison plutôt décevante quand même de David Gaudu,
sur lequel on avait beaucoup d'espoir, qui devait était notre meilleure carte française sur le tour. Et voilà. Bah oui, je pense qu'on est tous d'accord. Cette saison, elle est ratée. Son Paris-Nice, c'est ultra réussi, mais derrière, c'est la dégringolade. Le Catalogne ou le Pays Basque, à chaque fois, je les confonds, je sais pas lequel d'eux il a fait, mais il est toujours bon, mais on sent que ça commence un peu à être moins bon. Et puis derrière, le Dauphiné, championnat de France, c'est pas terrible. Le Tour de France, on lui met une équipe que pour lui. On n'amène pas de sprinter, on fait rien. Voilà, le mec, il est jamais dans le coup. Même dans les échappées, il n'a pas été dans le coup. Les Ardennaises aussi, qui sont un objectif cette saison, il est totalement passé à côté. Alors, il était malade, mais quand même, ça fait partie du jeu. Donc, ouais, grosse déception, David Gaudu, cette saison. Ça arrive, mais il va falloir se poser les questions, peut-être aller sur le Giro, peut-être changer d'objectif, faire des nouveaux trucs. Parce que là, il ne faut pas commencer à s'enfermer dans une spirale, un peu comme avait fait Romain Bardet à une époque, de toujours vouloir viser le tour, et au bout d'un moment, voilà, on se fait en 2019, il avait totalement lâché prise. Il faut que Gaudu se recentre un peu, se fasse plaisir et aille chercher des vrais objectifs, trucs réalisables, et pas aller chercher un podium sur le Tour de France aujourd'hui. Je pense, même si j'aime beaucoup Gaudu, qu'il n'a pas le niveau pour. Non, mais après, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Malheureusement, il n'a pas levé les bras cette année, David. Cependant, dire que son tour est raté, ça, je veux bien l'entendre. Mais dire que sa saison est ratée, alors que il fait le plus gros résultat de sa carrière, finalement, de faire deuxième de Paris-Nice, ça serait mentir. Donc, Hippo, je trouve que tu vas bien trop loin en disant que sa saison est cataclysmique, ou je sais pas ce que tu as dit. À un moment donné, faut pas non plus croire que David Gaudu, ça va être. Pareil, tu parlais des attentes qu'on avait pour Alaphilippe. Là, on a peut-être beaucoup trop d'attentes pour David Gaudu. Son Paris-Nice, ça a été le pic de forme peut-être de sa carrière, mais faut pas tout confondre, moi, je pense. Donc, Mais tu peux pas dire que sa saison est réussie parce qu'il réussit un Paris-Nice sur lequel il gagne pas en plus. Mais Paris-Nice, c'est quand même. Tu Mais vois, c'est pas son objectif, Paris-Nice. Ses objectifs, c'est les Ardennaises bien et le sûr Tour que de si. France. Ah, Non, il avait déjà dit dès le début de saison que son objectif, ça serait Paris-Nice et le Tour de France. Le Tour de France, mais non, mais donc ça veut dire que toutes les courses de début de saison, jusqu'au Tour de France, plus rien ne compte? Non, mais c'est pas que ça compte pas, mais c'est que tu peux pas dire qu'une saison est réussie juste parce qu'il est réussi par Nice, alors que Si je ses peux me gros permettre, objectifs sont pas là. je pense que ça va mettre tout le monde d'accord, mais je pense que le Paris-Nice de David Gaudu, il a été tellement bon qu'il a faussé un peu les attentes qu'on avait par Mais rapport à c'est lui. exactement ça, Parce merci. que, Non, moi je suis pas je d'accord. pense que si on te dit en début de saison que il fait deuxième de Paris-Nice, qui fait qui fait un Tour de France qui est pas top et qui est beaucoup moins bon que celui de l'année d'avant, mais je pense que on aurait dit que c'est une saison qui est un peu Non, mais décevante, mais ça va. Hippo, Alors que là, comme il a fait deuxième de Paris-Nice en début de saison, et qu'il était genre même devant Vingegaard, Vingegaard ne devait pas être en pic de forme, soyons honnêtes, mais Oui, voilà, il faut aussi se dire ce que ça vaut, ce Paris-Nice. on s'est mis à penser un peu de façon un peu folle que David Gaudu allait vraiment faire mieux encore que lutter pour le podium, mais allait être sur le podium. Non, voilà, c'est non. ça. Non, mais en fait, c'est le fait d'avoir battu Vingegaard qui, dans la tête de certains, les ont rendus complètement ouf. Ils ont cru que David Gaudu était un mec qui pouvait lutter pour le podium du Tour comme ça. Voilà, Non, à un alors. moment donné. Non, mais. Il fait quatrième dernière. Forcément, t'as des Mais il raisons. fait quatrième à 10 minutes. Donc, tu vois, c'est. Non, mais Après, bien trop loin de. cette année, il aurait été quatrième aussi, ou troisième même. L'année dernière, tu mets Roglic qui est pas blessé, il est cinquième. Enfin, il y a plein de mecs que tu peux rajouter facilement entre Gaudu et. Oui, mais Anto, si en début de saison, je te dis, Gaudu il fait combien du Tour? Il fait 9e, je crois, un truc comme ça. Gaudu 9e du Tour. Rate totalement ses Ardennaises. Rate son critérium Dauphiné. Il a été malade aussi. Les championnats de France. Les classiques italiennes, les il championnats n'a pas de France, fait. comme si. Et puis, mais par contre, il réussit Paris-Nice. Enfin, il fait deuxième de Paris-Nice. Est-ce que tu dis que c'est une saison réussie? De Paris-Nice, est-ce que c'est pas une des plus grandes courses par étape de la saison? La saison, elle est pas réussie, mais elle est pas non plus catastrophique. Pour moi, elle est catastrophique. Elle est décevante et donc il mérite sa place dans cette vidéo. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à donner vos flops dans les commentaires. On les lira.
Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou encore à nous ajouter sur les réseaux. Donc, on mettra le Insta et le Twitter dans le lien de la vidéo. Et donc, merci à tous encore une fois. Et c'était les Goths à la française. Salut, salut! Salut. Salut à tous. Salut!